Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui nous méditons sur la parole de Dieu, comme le dit la Bible. Dans le psaume numéro 1, le premier psaume de la Bible, il est dit que bienheureux est celui qui médite sur la parole jour et nuit. Voilà pourquoi mes frères, j'ai ressenti cela dans mon cœur il y a des années, de commencer la prière du matin et la prière du soir, pour que nous puissions méditer sur la parole à tout moment de la journée, et, ainsi, être bénis et bienheureux. Écoute, laisse-moi t'expliquer une chose. Méditer, c'est réfléchir profondément à ce sujet-là. Et j'ai déjà reçu de nombreux témoignages, frères, de personnes qui me disent « Pasteur, écoutez, j'écoute la prière du matin, la prière du soir, et je continue à nourrir cette parole tout au long de la journée. Et alors je dis « Voilà, c'est ça, tu as visé juste. C'est exactement ce que nous devons faire. » Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, continue à la ruminer, tu comprends. Nourris la parole, parce que méditer, c'est réfléchir beaucoup à cela. Il y a beaucoup de gens qui méditent beaucoup sur le problème, n'est-ce pas? Ils se concentrent tellement sur le problème qu'ils y pensent tout le temps. Ne vaudrait-il pas mieux nourrir ta foi au lieu de te concentrer sur les circonstances? Regarde vers nous, Jésus. Fais confiance à sa parole, et alors tu recevras le miracle, la provision. Tu verras Dieu agir en ta faveur. Frère, la Bible dit là, dans Ésaïe 64, verset 4, que depuis l'Antiquité, on n'a jamais entendu parler d'un Dieu semblable au nôtre, qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Regarde, s'il y a une chose merveilleuse dans la parole de Dieu, c'est que nous pouvons avoir confiance en cette promesse que pendant que tu attends le Seigneur, il est en train d'agir en ta faveur. Mais il y a un détail. Attendre Dieu, frère, ce n'est pas rester les bras croisés. Ce n'est pas regarder l'horloge en comptant les minutes. Ce n'est pas simplement faire confiance à Dieu au point de savoir qu'il prend soin de toi. Il va faire ce que tu ne peux pas faire. Mais tu dois faire ta part chaque jour. Amen. Et c'est de cela que je veux parler. Frère, j'ai ressenti très fort dans mon cœur que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu un appel de Dieu. Vous ressentez déjà un changement. Beaucoup de choses ont déjà commencé à changer dans votre vie, y compris Dieu. Chaque jour qui passe, il est de plus en plus présent dans votre parcours, dans votre vie. Mais il y a un détail. On dirait que chaque fois que vous allez faire le premier pas, quelque chose vous bloque. C'est comme ça. Vous savez même ce que vous devez faire. Mais vous restez bloqué, vous voyez? Vous inventez une excuse et vous vous dites « Ah, laisse-moi régler ma vie financière d'abord. Ah, laisse-moi régler ça d'abord. » Après, je lui parlerai. Je vais laisser ça pour plus tard. Et là, mes frères, le temps passe, mes frères. Quand on cligne des yeux, on est déjà plus vieux. On a déjà perdu plusieurs opportunités. Écoute, un jour j'ai parlé avec une jeune femme. Je suis allé l'évangéliser. Et elle m'a raconté qu'aujourd'hui, sa mère ne sert pas Dieu. Aujourd'hui, elle ne va pas à l'église, mais sa mère, plus jeune, a eu la chance d'y aller. Et pas seulement d'y aller, n'est-ce pas? Mais aussi de répondre à un appel de missionnaire. Alors je suis allé parler avec la mère de cette jeune fille, et elle m'a raconté qu'en effet, quand elle était plus jeune, elle était allée à un culte. Durant ce culte, Dieu a dit par le pasteur qu'elle avait un appel pour les missions. Et ce n'est pas tout. Ensuite, Dieu a utilisé une autre personne, c'est-à-dire, le Seigneur confirmait que Dieu avait un appel missionnaire pour elle. Mais alors, mon frère, tu sais ce qui s'est passé? Vers 16-17 ans, elle a commencé à sortir avec quelqu'un. C'est alors que ce garçon n'était pas chrétien. Il ne la laissait pas aller à l'église, il n'aimait pas quand elle parlait de la Bible. Finalement, ce feu qu'elle avait s'est éteint, malheureusement. Alors elle a fait de mauvais choix. Elle a fini par avoir des relations, n'est-ce pas? Bien sûr avant le mariage, parce qu'elle n'obéissait pas à la parole. Avec ça, l'enfant est venu, et puis le temps a passé. Là, tu sais, la personne laisse tout traîner, ne veut plus entendre parler de Dieu, ni lire la Bible. Et c'est alors que, ce jour-là, je suis allé chez elle. J'ai pu lui parler de Dieu, et je lui ai dit « Écoute, Dieu a la nostalgie de toi. Dieu t'attend. Tu vas remettre ça à plus tard. Jusqu'à quand? On ne sait pas, frère. Quel sera notre dernier jour ici sur Terre? Nous ne pouvons pas, frère, tomber dans cette erreur, dans cette illusion. Parce que notre cerveau est spécialiste pour trouver des excuses, inventer des excuses, tu sais? Et on se ment à nous-mêmes. Frère, c'est un danger, tu sais? Je sais qu'il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui ont besoin d'améliorer leurs relations. Tu veux la paix?
Toi qui es mère, ne remets pas à plus tard, vas-y, fais un câlin à ton fils, dis-lui que tu l'aimes, tu sais. Faites preuve d'affection et de tendresse, mes frères. Le principal problème de notre génération n'est pas le manque de ressources. Nous sommes aujourd'hui bien plus prospères que les générations précédentes. Aujourd'hui, chaque maison a une télévision, un micro-ondes, un bon lit. Mes frères, nous avons Internet. Mais il y a un détail, les parents n'ont pas de temps pour leurs enfants. Et cela est très préoccupant. Nous devons, mes frères, montrer de l'affection, de la tendresse aussi envers nos parents. Toi qui es enfant, ne remets pas à plus tard, d'accord ? Je vais donner ici 2 exemples. Tu vas être impressionné de voir à quel point l'appel de Dieu est urgent, et tu ne peux plus remettre à plus tard. Nous n'avons pas ce luxe, frères, ce privilège, nous devons répondre maintenant à ce que Dieu nous demande. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il veut te donner quelque chose de bien meilleur. Alors, n'aie pas peur de renoncer, d'abandonner quoi que ce soit, même quelqu'un qui est dans ta vie aujourd'hui, mais tu sais qu'elle ne vient pas de Dieu pour toi. Écoute, tu dois avoir beaucoup de courage, tu dois avoir beaucoup d'audace, beaucoup de conviction, tu sais ? Sois sûr de ce que tu veux, car ce ne sera pas facile. Dieu n'a pas dit que ce serait facile, mais il a promis d'être avec nous et de nous donner la force. Amen. Alors, nous allons déjà commencer avec le message. C'est très intéressant aujourd'hui. Et ensuite, je vais prier pour vous. Je veux prier pour vos projets, pour votre famille. Ça va être une bénédiction. Alors ne partez pas avant. Je veux juste vous demander, abonnez-vous à ma chaîne. C'est très rapide. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Activez la petite cloche qui va apparaître à côté, jetez un coup d'œil et sélectionnez l'option toutes. D'accord. Alors, commençons, frère. J'ai appris quelque chose de très important dans le royaume de Dieu, c'est ceci. Tant que tu ne renonces pas à l'ancien, Dieu ne te donne pas le nouveau, la nouveauté de vie qu'il a pour toi. Et bien souvent, ce n'est pas par manque de foi. Frère, le problème, c'est que nous voulons nous sentir en sécurité. Nous voulons avoir de la sécurité en toutes choses. Et Dieu nous appelle à tout laisser et à obéir à sa voix, à sa parole. Frère, tant que nous ne nous lançons pas, comme un petit enfant qui se jette dans les bras de son père. Si nous ne le faisons pas, frères, nous ne profiterons pas de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Regardez, ce message ici est très forte. Eu vou te mostrar por que isso é muito secret. Por que Jesus quer que a gente siga ele sem olhar para trás. Il a parlé des personnes qui ont montré que ce n'est pas un péché, vous savez. Que nous sommes en train d'entrer, de garder la tenue, l'église, je comprends très bien, et que c'est cela. Beaucoup pensent que nous ne sommes pas concernés par cela. Et pas seulement cela. La population, la foule voyait les miracles que Jésus faisait. La puissance de Dieu était là, agissant, et je ne sais pas si tu le sais. Mais Jésus n'avait pas seulement les 12 disciples, beaucoup d'autres le suivaient aussi. Et c'est à ce moment-là qu'un homme s'approche de lui et dit qu'il veut suivre Jésus. Mais il y avait un problème. Il voulait d'abord enterrer son père. Et regarde ce que Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, versets 60 à 62. Il est écrit ainsi : Jésus répondit : Laisse les morts enterrer leurs propres morts. Mais toi va et annonce le royaume de Dieu. Une autre personne lui dit : Seigneur, je te suivrai. Mais laisse-moi d'abord dire au revoir à ma famille. Et Jésus répondit alors : Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte pour le royaume de Dieu. Voyez, frères, la réponse de Jésus paraît très dure, n'est-ce pas ? Très directe. À ce premier homme, il a dit ceci : Écoute, laissez les morts enterrer leurs propres morts. Autrement dit, Jésus disait : Mon appel est urgent, et laissez les morts, c'est-à-dire les personnes mortes spirituellement, enterrer les autres personnes. Jésus ne parlait pas mal du tout quand mes frères, mais il voulait dire : j'ai un appel spécifique pour toi, pour que tu ailles annoncer le royaume. Deus. Avec cela, les gens pourront vivre spirituellement. Un autre a dit : Seigneur Jésus, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord dire au revoir à ma famille. Jésus a dit : qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Frères, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, ce mot « charrue » à cette époque avait une signification très importante, car c'était l'outil de travail de l'agriculteur, c'était son moyen de subsistance.
un homme mettait la main à la charrue. Il devait fixer son regard sur un point devant lui pour s'assurer que le sillon dans la terre soit droit. Tu te souviens ? Tu as sûrement déjà vu cette scène, non ? L'homme passe avec cette machine et la charrue, et il prépare la terre, n'est-ce pas ? Pour ensuite semer la graine. Mais s'il regarde en arrière, même juste une seconde, tu sais ce qui se passe. Le chemin devant commençait à dévier, le travail était perdu et la plantation devenait complètement désordonnée. Alors, frère, Jésus ne donnait pas un cours d'agriculture. Il utilisait une image du quotidien des gens pour montrer un principe spirituel très fort. Autrement dit, le royaume de Dieu exige une concentration totale. Marcher avec Jésus, c'est aller de l'avant, c'est regarder vers la cible, c'est ne pas s'égarer en chemin. Et peut-être que tu es là à te demander « Mais pasteur, cet homme voulait juste dire au revoir à sa famille. Qu'y a-t-il de mal à cela, pasteur ? N'est-ce pas un geste d'amour et de respect ? Frère, la question c'est que Jésus ne condamnait pas le désir de dire au revoir. Il n'acceptait simplement pas l'excuse que l'homme donnait. Vous savez quand une personne dit « Écoute, je veux bien, je veux même faire la volonté de Dieu, mais avant, je veux régler telle chose, avant je dois abandonner cette mauvaise habitude. » Autrement dit, le problème de cet homme ici n'était pas la famille, c'était sa priorité. Son cœur était partagé. Il voulait un avenir avec Jésus, marcher avec lui, mais il avait encore un pied coincé dans le passé. Et cette phrase, « mes frères, mais avant », laisse-moi régler telle chose, c'est l'excuse que nous inventons pour ne pas obéir complètement. C'est notre tentative de vouloir tout contrôler, de suivre Dieu, mais à notre façon, tu comprends ? Et Jésus dit aujourd'hui, pour moi et pour toi, avec tout son amour et sa fermeté. Il est en train de dire comme ça, lui. Isso não funciona no meu reino. Mon fils, ma fille, ça ne fonctionne pas dans mon royaume. Soit tu viens entièrement, soit ton chemin là-bas devant va dévier, ça ne va pas marcher. Frère, j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui sont en chemin, mais en même temps, leur cœur est totalement partagé. Tu sais ce qui se passe ? Dieu ne donne pas tout ce qu'il aimerait te donner. Je ne vis pas comme ça, tu sais pourquoi ? Si tu ne fais pas attention, si tu ne renonces pas au péché, si... Se não for firme nas suas decisões, os anos vão se passar e você nunca vai conhecer a Deus de verdade. Tu inventes c'est pourquoi. Plenitude. Et qu'est-ce que c'est ? Com essa mensagem. Ganjo étudie les romantiques. Qu'est-ce qu'elle, la fille à Bostanf ? Et elle va. Elle le fait. Mas eu acho que ela vai te ensinar muita coisa interessante. É a história do profeta Eliseu. E quando você ouvir essa história aqui de uma maneira rápida, porque eu já quero orar por você daqui a pouco, você vai ver la différence entre avoir une bonne intention et prendre une décision ferme qui va tout changer dans ta vie. Je vais t'expliquer ce qui se passait alors pour que tu comprennes. Le grand prophète Élie, tu te souviens de lui ? Il était maintenant à la fin de son ministère, et alors Dieu lui a ordonné d'oindre Élisée pour qu'Élisée soit son successeur. Élie a trouvé Élisée travaillant dans les champs. En arrivant, il s'est produit un événement intéressant. Regarde ce qui est écrit dans Premier Livre des Rois, chapitre 19, versets 20 et 21. Il est écrit ceci. Élisée laissa les bœufs et courut après Élie, et lui dit « Laisse-moi d'abord embrasser mon père et ma mère, puis j'irai avec toi. » Alors Élie lui dit « Va et reviens, mais réfléchis à ce que j'ai fait pour toi. » Alors Élisée revint. Il prit les bœufs, les tua et utilisa le bois de la charrue pour faire cuire la viande. Il en donna au peuple et ils mangèrent. Ensuite, il partit avec Élie et le servit. Regardez comme c'est intéressant, frère. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Élisée a utilisé la même expression que ces personnes ont utilisée devant Jésus. Il a dit ceci, « Laissez-moi d'abord régler telle chose. » Dans ce cas, il a dit, « Laissez-moi d'abord embrasser mon père et ma mère, puis j'irai avec toi. » Autrement dit, il avait aussi des choses à régler avant de suivre son appel. En regardant ici, cela rappelle l'histoire de cet homme dans Luc, chapitre 6, non ? Mais ce qu'Élisée a fait ensuite, frère, a changé toute l'histoire. Il n'a pas seulement dit au revoir à ses parents, il est aussi revenu vers les bœufs et la charrue, sa subsistance. C'était sa profession, c'était son identité. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a tout simplement tout détruit. Il a brisé la charrue qu'il avait. Il a utilisé le bois comme bois de chauffage, et ensuite il a tué les bœufs, et il a organisé un barbecue d'adieu pour son peuple. Regardez, frère, Élisée n'a laissé aucune porte ouverte vers le passé.
Il n'a pas pensé comme ça. Oh, ah! Je vais suivre Élie. Mais si ça ne marche pas, je reviens ici à ma ferme. Je reviens m'occuper de mon bétail. Non, frère. Il a brûlé le pont avec son passé. Alléluia, gloire à Dieu, cet acte de brûler la charrue devant tout le monde. C'était la grande déclaration qu'il allait maintenant répondre à l'appel de Dieu et que rien n'allait. Pedi-lo, não tinha mais volta. Il n'y avait pas de plan B. Gloire à Dieu, frère. Pendant que je vous raconte cette histoire, je suis ému. Parce que je me souviens de quand Dieu m'a appelé à être pasteur, frère. Ça a été une décision difficile, mais j'ai dû la prendre. Je suis parti vivre à Belo Horizonte, une ville très éloignée de mes parents et à 6 heures de voyage de mes frères. Je m'en souviens comme si c'était hier, ça a été très dur de leur dire au revoir. Nous nous sommes embrassés, nous avons pleuré, mais je ne pouvais pas faire autrement. Escolha, Deus me chamou. Ça, je sentais très fort dans mon cœur que je ne pouvais pas regarder en arrière, et c'est alors que j'ai pris cette décision. J'ai vécu 3 ans à Belo Horizonte, loin de ma famille. Bien sûr, mes parents m'ont rendu visite quelquefois, et moi aussi je leur rendais visite. Je veux vous dire, ce n'était pas facile, et ça ne le sera jamais. Mais ça en vaut la peine. Frère, qu'est-ce que c'est bon d'obéir à l'appel de Dieu? Je sais que toutes les personnes ne sont pas appelées à être missionnaires, pasteurs, à quitter leur maison. Mais frère, nous avons tous un appel à prêcher l'évangile, à gagner des personnes pour Jésus, à parler de ce que Dieu a fait dans notre vie. Dans ce cas, l'appel d'Élisée a été très fort, non? Parce qu'il a reçu un appel prophétique, et Dieu l'a utilisé plus qu'Élie. Il a été utilisé par Dieu, c'était un appel extraordinaire. Mais pense à la décision qu'il a prise, il a accepté immédiatement. Il a simplement brûlé tout son passé. Il a simplement renoncé à tout ce qui lui apportait un certain confort, une sécurité. Et je sais que tu m'écoutes peut-être ici, et que tu es encore très attaché à beaucoup de choses, et tu peux être en train de penser ainsi. Ah, pasteur, j'avoue que ça me fait très peur. Si je quitte cet emploi qui me fait du mal et qu'aucun autre ne se présente, et si je mets fin à cette relation que Dieu n'approuve pas et que je me retrouve seul, pasteur, comment sera ma vie? Et si je demande pardon et que cette personne ne me pardonne pas, frère, il y a beaucoup de décisions à prendre. Mais il faut bien le faire un jour, tu es d'accord? Et plus le temps passe, plus notre cœur peut devenir froid. Mais on finit par perdre ce plaisir pour les choses, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose en suspens, une décision à prendre, et on continue de repousser, de remettre à plus tard. Mon conseil, fais ce qu'il faut. Si tu dois demander pardon, sois humble et fais-le. Você primeiro, peça perdão, crie coragem. Demande la prière aux gens, prends une décision, et le Seigneur brisera les chaînes et les liens. Dieu va faire prospérer ta vie. Écoute, ça vaut vraiment la peine d'obéir au Seigneur. Peut-être que ta charrue, disons-le ainsi. Cela peut être une rancœur entretenue, ou une fierté empêchant de demander de l'aide. Combien de personnes aujourd'hui souffrent en silence, seules, parce qu'elles ont honte d'exposer leur situation? Frère, on devrait avoir honte de voler, de tuer, de faire de mauvaises choses. Pas parce que nous traversons des épreuves. Tout le monde en traverse, dites-le moi. Alors, il peut y avoir tant de choses qui minent votre foi, qui enlèvent votre force, votre joie. Ou peut-être s'agit-il d'un péché secret que vous dites toujours comme ça. Ah, demain j'arrête. Demain je vais laisser tomber cette cigarette, cette boisson, cette prostitution, cette pornographie. Et alors, tu ne prends jamais d'engagement avec Dieu. Et cela détruit ton cœur, cela t'attriste tellement que tu finis par perdre la joie de vivre. Alors frère, nous allons prier en ce moment, et je veux vraiment que tu prennes cette décision, car cela en vaut vraiment la peine. Quand tu seras plus âgé, quand les années auront passé, tu regarderas en arrière et tu penseras « Regarde, ce jour-là, le pasteur m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je dois suivre Jésus et ne pas regarder en arrière. Je dois brûler ma charrue, je dois faire tout ce qu'il faut. » Mon frère, si tu fais ça, je te garantis que Dieu ne va pas t'abandonner. Tu peux en être sûr. Ça ne sera pas facile, tu vas pleurer, souvent ce sera difficile, mais ça vaut la peine de porter ta croix. Amen, gloire à Dieu, alors nous allons prier en ce moment. Je veux intercéder pour toi, mais je veux aussi que tu laisses ton commentaire ici, parce que cela aide d'autres personnes à vouloir écouter le message. Et à la fin, la seule chose que je te demande, c'est de partager sur WhatsApp, puis-je te demander à cela. Je sais que beaucoup ne répondent même pas. Muitos nem assistem, mas imagina você tocar o coração de uma pessoa todo dia. J'ai persévéré,
et mon frère, nous, en faisant une conversation dédiée au Seigneur, Tomara aux personnes, nous allions faire des entraînements et des cours. Je t'ai demandé, toi? Mais dia de vida. Obrigado, Senhor. Respiramos. Obrigado pelo dom. Même aujourd'hui, ils souffrent au fond du gouffre et ils aimeraient vraiment éprouver de la joie, de la paix. Mais aujourd'hui, nous avons la grande opportunité de connaître Jésus et il est le prince de la paix. Il nous a lui-même promis une paix que le monde ne peut pas donner. Ô Seigneur Jésus, répands ta paix, Seigneur. Donne-nous cette joie, cette présence merveilleuse qui nous réconforte, qui nous encourage, qui nous fortifie chaque jour. Je sais, Seigneur, que tu nous confrontes souvent, et ce n'est pas facile. Père, ce n'est pas facile quand ta parole touche notre cœur, mais c'est pour notre bien, c'est par amour que tu nous disciplines. Ô Seigneur, nous te demandons donc pardon maintenant. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où notre cœur s'est divisé. Pardonne-nous, Seigneur. Parce qu'avant de faire ta volonté, nous inventons tant d'excuses. Nous avouons ici maintenant que nous avons peur. Nous doutons parce que nous nous accrochons encore à notre propre confort, à notre sécurité, alors que nous devrions te faire entièrement confiance. Não. Père, combien de personnes aujourd'hui ont un pied dans l'Église et un pied dans le monde, un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans les ténèbres? Ô Seigneur, aie pitié de nous. Nous savons que l'ennemi nous opprime souvent parce que nous lui donnons une légalité, nous ouvrons des brèches à Satan. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce manque d'abandon, pour notre manque de foi, pour notre manque d'obéissance. Jésus, viens nous laver avec ton sang, purifie notre cœur. Ta parole dit que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Et je sais, mon Père, qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont accrochées à des relations. Leur vie est bloquée parce que cette relation ne vient pas de toi. Combien de filles et combien de garçons couchent hors mariage, contaminent leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Ô Dieu, purifie ton peuple, Seigneur, sanctifie ton Église rassemblée en ce lieu. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont prisonnières de vices, de péchés favoris, de l'orgueil, qui ne les laissent pas s'humilier devant toi. Mon Père, je te demande, aie pitié de nous. Ne nous laisse pas, Seigneur, tomber dans la tentation. Aide-nous à vivre dans la sainteté, dans ce monde si sensuel, si... Promíscuo. Dieu, nous ne voulons pas être condamnés avec le monde. Nous voulons être en ta présence, chaque jour. C'est pourquoi, Seigneur, brûle les ponts avec le passé, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Je prie maintenant contre toute voix de doute, de peur, toute flèche de l'ennemi qui dit « Ne fais pas ça ». Attends un peu plus, et si ça ne marche pas? Ô mon Dieu, nous reconnaissons maintenant que tout cela est la voix de l'ennemi, et nous réprimandons cela au nom de Jésus. Je déclare que la seule voix que nous allons écouter à partir d'aujourd'hui est la voix du bon berger. C'est celui qui nous appelle à avoir la paix, à vivre en communion avec lui, à marcher en ta présence. Ô Seigneur, je te présente aussi maintenant les personnes qui sont malades dans leur corps. Combien de personnes, maintenant, Père, sont malades, ont des blessures, souffrent de douleurs insupportables. Seigneur Jésus, pose ta main, Seigneur, je prie pour cet homme et cette femme. J'étends mes mains, et je te demande d'enlever toute douleur, Seigneur, d'enlever toute souffrance, tout ce qui est dans ce corps et qui ne t'appartient pas. Seigneur, au nom de Jésus, que toute maladie, tout mal, toute souffrance quitte cette vie maintenant. Jésus a déjà porté cela il y a 2000 ans. Là sur la croix du calvaire. C'est pourquoi je chasse cela de ce corps, au nom de Jésus. Ô Seigneur, pose vraiment ta main. Dieu, fais l'opération, Père. Fais ce qu'il faut, mais que les médecins soient émerveillés par ta puissance. Alléluia. Je prie aussi, mon Dieu, pour les personnes qui ont des blessures émotionnelles, des personnes qui sont prisonnières du passé, des personnes en deuil, qui ressentent une douleur terrible, jour après jour. Ô Seigneur Jésus, tu es celui qui console, celui qui apporte la paix au cœur endeuillé. Je prie, Seigneur Jésus, pour cette mère qui a perdu son enfant et pour cet enfant privé d'un parent. Beaucoup de personnes ici ont besoin d'aide, Jésus, et nous comptons sur ta grâce, sur ta présence. Alléluia, mon cher, ma chère.
Si tu veux remettre ta vie à Jésus maintenant, si tu es repentant de tes péchés, si tu veux vraiment remettre ta vie, ton cœur, ton avenir entre les mains du Seigneur, alors répète cette prière, mais fais-le avec sincérité, avec foi, d'accord ? Répète ces paroles ainsi. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que mes péchés m'éloignent de toi, c'est pourquoi je te demande pardon. Aujourd'hui, je mets ma main à la charrue de ton royaume, et je décide de ne plus jamais regarder en arrière. Je brûle mon passé, je te demande pardon pour mes péchés, et je te reçois comme mon unique et suffisant sauveur. Ô Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie, je te donne mon cœur tout entier, et je te demande, transforme et restaure chaque détail de ma vie. Au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu. Ô mon Père, je te demande ici et maintenant que tu scelles cette prière avec ton Saint-Esprit. Que cette personne ne se sente plus jamais seule, vide, qu'elle ne se sente plus jamais abandonnée. Parce qu'aujourd'hui, je réprimande tout esprit de mort, tout esprit maléfique contre cette personne, au nom de Jésus, qu'il tombe à terre. Seigneur mon Père, je te demande ici et maintenant de protéger cette personne qui a pris cette décision, tellement important. Que dans sa maison il y ait le salut, la délivrance, la guérison et par-dessus tout une obéissance radicale. Qu'elle soit une vraie croyante, que cet homme soit un homme de Dieu, vraiment. Et pour la gloire de ton nom, Seigneur, c'est pour cela que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut, je peux te poser une question ? Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu fais face à des problèmes de relations, des problèmes familiaux, un manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive ? Je suis certain que tu as des difficultés avec ça, et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. Et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations. Et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que tu traverses, et je connais l'intensité de ta douleur. Je me sentais aussi complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et que... Mude também o seu comportement ? Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu ainsi de nombreuses années, je sais ce que c'est, jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi. Dans celui-ci, vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre,
c'est vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord ? Le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Et tout cela, mes frères, pour un prix tout à fait abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site de jornadafe.br qui s'affiche juste ici à l'écran, ou alors vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de... Vídeo na descrição. C'est très rapide, c'est sécurisé, et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse fort.